Depuis la mi-août, les villages alimentés par le forage de Loudia-Wolof traversent une crise de l'eau sans précédent. Les robinets restent désespérément secs, plongeant les populations dans une situation de plus en plus insupportable. Face à cette urgence, le comité de pilotage du forage a convoqué une rencontre avec les chefs de village et les notables afin de trouver une solution durable. Malgré un pompage 24 heures sur 24, le réseau ne parvient pas à se remplir. Entre surconsommation et suspicion de fuite, la situation reste critique. Pompe bi amul benn problème mu ngi pomper mu ngi sotti ci kaw satelo bi mais réseau bi mënul fees moo tax mu am yeneen zone yi ndox mi bu demee du doy nit ñi parce que ndox mi feesul tuyau yi. ñun ci suñu yaakaar bu loolu amee fuite lañ njëkk xalaat ndox mi muy génn feneen. moo tax tuyau bi réseau bi mënul fees bon beneen aspect bi soit bu dee du fuite moo am mooy am na ndox mi feneen fuñ koy utiliser te ñun xamuñu peut-être parce que mënuñu pomper 24 sur 24 ba pare réseau bi mënul fees réseau bi normalement su dee tuyau yi am na ndox 10 heures de temps pour nga pomper sotti d'eau bi mu fees waaw kon loolu yëpp mënul am ndox mi mënul taxaw ci tuyau yi da ngay pomper chaque jour 24 sur 24 te château d'eau bi du fees. Pour les habitants, le quotidien est devenu très difficile, le manque d'eau avec les familles. Mata forage yata Loudia-Wolof ya tebumu sisuk samenge seringe hutok songar mo huballum Loudia-Wolof ngal Loudia-Diola Efisau Santhiaba Samsam Elenkin bo Samatit donc était sisuk samenge ne teb musi suka samenga so départ ay olodi ji contane nañ jon ma hinjo ma sete man olodi ji baje ci ngam ji gambulor di bukana ko fe di population ngayata yandu hasmu e forage yi ne ngari mais di yale bo tangayta ndo mami ñe ji baje jafi jafi yemak cionu yemak des forage li mata baje di ku falu li kandu hasu ku baji di ma hinjo kandu hasu tane forage yom di kota yanno mo kakarti aka yommo dio kan kata Loudia-Wolof kan jone mu jata kunda ku baji dit ma hinju tando mamnye o jomu bo samati let ku baji eluja koti yake ku baji di ma hinjo lujo bot elenkin na hanka senji parce que elenkin bu ko ku menge ban ku baji si sebun matan emitene lu mi hajama he ma hinja mu ngite bo hatiya ma hinja mu setut donc ta mu setut mo anu tenyu hop mu ma hinja mu muy lo mu ngali ka sumot banana na ñaaru tuyo jimo kajahala ko ko mu dololi njon jirob anwanda haskana ko jibaji jafe jafe etay ku kanole forage le but mais beau c'est raccordé. Depuis ces temps-ci, je peux dire que au mois d'août, on a commencé de manière générale à y voir des problèmes pour toute la zone. Samatit en principe, de manière particulière, Samatit a plus subi les problèmes de l'eau, a beaucoup plus subi les problèmes de manque d'eau. Tout le temps, je suis interpellé chez moi pour me dire que nous, on n'a pas d'eau. Chef, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on n'a pas d'eau? Samatit, nous, on n'avait que de l'eau pendant seulement la nuit, à partir de 22 h jusqu'à 8 h du matin, et on n'en a plus. Et depuis lors, on vit le calvaire là depuis lors. C'est pourquoi nous, actuellement, c'est devenu une routine chez nous. Face à cette crise, le comité de pilotage du forage a initié une rencontre avec les chefs de village et notables pour partager les préoccupations et envisager des pistes de solutions. Nous avons pris cette initiative de convoquer les chefs de village des 7 villages qui polarisent donc le réseau et les notables, n'est-ce pas, de ces villages pour au moins partager sur une réalité que nous avons constaté depuis le 15 août. C'est depuis le 15 août qu'on nous appelle de partout, quasiment, des villages comme Samatit, Elenkin, Loudia-Diola, et même une partie de Loudia-Wolof où se trouve le château d'eau, qui a donc ce manque d'eau avéré. C'est vrai que dans le passé, le manque d'eau était constaté, mais pas à ce point. Au moment où on est en hivernage et que la nappe phréatique vraiment est très chargée et qu'on observe ça, c'était vraiment incompréhensible. Et donc, on ne pouvait pas garder cette information, puisque nous, de notre côté, nous pensons avoir fait ce qu'on aurait dû faire.
C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il faut partager et peut-être de la population, quelqu'un saura nous indiquer la bonne voie. Le château d'eau se trouve à Loudia-Wolof et les points les plus lointains, c'est peut-être Elinkine et Samatit. C'est la raison pour laquelle la direction de l'OFOR nous a foré un autre forage de soutien et d'appui. Et malheureusement, c'est ce forage-là de soutien qui n'est pas raccordé au réseau. Alors, donc, imagine un réseau qui était censé porter 114 ou maximum 200 personnes. Aujourd'hui, se retrouve avec 800. Déjà, le nombre déjà vous dit beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que le forage existant n'arrive plus à satisfaire la demande. Surtout à Elinkine, il y a une forte colonie de pêcheurs. Et les populations des îles également viennent chercher de l'eau à Elinkine. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, c'est un problème crucial. Et nous sommes incompétents de pouvoir trouver une solution. Nous, en tant que comité de pilotage, bien sûr. Nous avons commencé par informer nos autorités locales naturellement. Le maire est au courant, le sous-préfet est au courant. Nous avons adressé des correspondances à la direction de l'hydraulique, à la direction de l'OFOR, même ACRA, ceux qui ont assuré l'extension. Vraiment, nous avons essayé de taper sur toutes les portes, mais malheureusement, jusqu'à présent, une solution ne nous est pas proposée. Alors que la pénurie persiste, les regards se tournent désormais vers les autorités compétentes pour appuyer les efforts locaux, car sans eau, c'est la vie même des populations qui est compromise.